vous pourrez taper sans regarder le clavier de votre ordinateur en réalisant tous les exercices du cours. Vous raccourcirez votre temps d'apprentissage si vous mettez en pratique les conseils de chaque leçon. Mais si vous voulez arriver à taper au moins 200 caractères par minute, soit l'équivalent de 40 mots par minute, si vous voulez pouvoir frapper à la vitesse de vos pensées ou à la même vitesse que vous parlez, vous devez toujours avoir une chose en tête, le rythme. Vous devez regarder le rythme de votre écriture. Appuyez sur les touches sans pause, comme un robot. S, Q, espace, H, J, K, L, M, espace, G, F. Pendant l'exercice, si vous êtes distrait, ne serait-ce qu'un tout petit moment, si vous vous lamentez lorsque vous faites une erreur, si vous déplacez vos mains, si vous détournez les regards de l'écran, si vous regardez votre clavier, tout ce qui vous empêche de rester concentré sur l'exercice en répétant mentalement les signes que vous appuyez vous fait perdre le rythme. Et il faut avoir un bon rythme de frappe pendant l'apprentissage du clavier pour pouvoir augmenter ce rythme dans la deuxième partie du cours, dédiée à l'acquisition de vitesse. Que votre vitesse et votre précision diminuent, il est logique avant chaque nouveau signe que vous devez apprendre. Avec la pratique, elles s'amélioreront, jusqu'à ce que vous trouviez de nouvelles touches. Ensuite, elles redescendront et, en pratiquant, elles remonteront. Vous n'avez pas atteint l'objectif de vitesse du premier couple, ni celui de précision. Ce n'est pas une tragédie. Se tromper est humain. Pour l'apprentissage, il y a besoin de faire des erreurs. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Dans l'exercice de cette leçon, vous continuerez à pratiquer les touches de la rangée de repos que vous connaissez déjà. Comme il n'y a pas de voyelles dans la rangée de repos du clavier français, il n'est pas encore possible de s'exercer à taper des mots. Comme cela arrive avec les claviers d'autres langues. Dans la 8e leçon, vous commencerez à apprendre à taper des mots. Les exercices qui ne contiennent pas de mots sont nécessaires pour pratiquer les nouvelles touches qui apparaissent progressivement. Vous devez apprendre à appuyer sur chaque touche à un bon rythme, sans hésiter. L'objectif est d'incorporer progressivement de nouveaux signes, sans que votre rythme de frappe en soit affecté, afin que, dans la mesure du possible, votre vitesse et votre précision ne le soient pas non plus. Ceci est une leçon vidéo qui fait partie du cours de dactylographie d'interdidactica.com. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour enregistrer les résultats de vos exercices ou vous pouvez les faire à votre guise. Il est disponible dans plusieurs langues et pour différents claviers. Si vous les regardez sur YouTube, dans la description, vous trouverez les liens pour vous inscrire. Commencez les cours guidés ou non guidés.
et faire cet exercice. Et vous pouvez aussi vous abonner, faire un like et laisser vos questions et commentaires. Profitez de l'apprentissage.